Hello mes popinettes, je viens vous voir dans cette vidéo parce que j'ai reçu du courrier. Donc cette enveloppe qui me provient de Roxane m'a été envoyée par la poste, et ce colis qui me provient de Maggie m'a été envoyé par Mondial Relais. Donc je les ai récupérés aujourd'hui et je voulais les ouvrir avec vous. Donc au niveau de l'enveloppe, j'ai ouvert comme ceci, et au niveau du colis, j'ai ouvert comme ça. Alors, on va voir ce qui s'y cache. J'ai pas d'instruction, donc je suppose que je peux l'ouvrir. On a donc du papier avec des grosses bulles, et voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc on a un petit paquet emballé avec du ruban de couleur violette. C'est une couleur que j'aime de plus en plus, le violet. C'est nouveau. Madame Poppy. Non, moi c'est Poppy tout court. Donc il y a ceci et l'enveloppe. Donc elle a fait un cachet de cire avec des paillettes. Voilà. Alors on a une très jolie carte avec Good Vibes. Ben, j'ai envie de te dire, les Good Vibes, j'en ai bien besoin pour le moment. Alors, ça, je vais le garder pour moi. Donc en fait, elle m'a fait une carte donc qui s'ouvre comme ceci, et vous avez donc le mot qui se trouve comme ça. Voilà. Me voilà parti pour un long blabla. Bah écoute, Maggie, ton message est, waouh, est rempli d'énergie. Je vais le garder bien précieusement à mes côtés. Comme ça, quand j'aurai un petit coup de mou, j'aurai qu'à le relire. Donc en fait, pour résumer, Maggie me remercie de l'idée du calendrier de l'Avent. Elle n'a pas encore reçu son Poppy Bag, mais ça ne saurait tarder puisqu'elle a été l'une des chanceuses qui a remporté un des Poppy Bags. Et elle me dit également que elle m'a découvert grâce à la chaîne de Créador, et qu'ensuite, eh bien, elle a découvert les chaînes de toutes les popinettes qui nous ont rejoints récemment, et ce n'est que du bonheur pour elle. Donc, je te remercie infiniment, aussi bien pour tout ce qui me concerne, tout ce qui concerne ma chaîne, et tout ce qui concerne également les popinettes. Voilà, donc si j'ai bien compris, il doit y avoir une de ces créations avec du très joli papier de soie que je ne connais pas. En plus, pour le moment, je suis branchée arbre de vie, etc. Donc celui-ci, je ne l'utiliserai pas, ce papier de riz là, je vais le garder. Alors, on va découvrir sa création. Alors, il est fermé avec un scratch, comme ceci. Donc, on a tout d'abord... c'est du craft gommé, je pense. Ou pas du tout. Non, je pense que c'est du craft tout simple, sur lequel elle a collé donc un ruban avec des étoiles. Elle y a rajouté à certains endroits... ça doit être du Stickles ou de la colle pailletée, ou tout simplement des paillettes avec une colle qu'elle a utilisée, et elle a fermé le tout avec un scratch. Voilà. Alors, on a une couverture et une tranche qui est recouverte avec du washi. Oula, c'est quoi tout ça? Quelques créas perso pour une dame très inspirante. Oh là là. Merci. Avec une petite... Enfin, je ne sais pas si c'est une mésange. Qu'est-ce que j'ai ici? Je me permets aussi de t'offrir mes premiers ATC, enfin 3 d'une série de 6, le thème magazine
est un hommage à ce matériau que j'ai beaucoup utilisé dans mes créations avant de me mettre au scrap éco. Ce ne sont pas les plus beaux, mais c'est les premiers, donc c'est symbolique. Oh, dis donc. Pouf. Il va y avoir de l'émotion dans cette vidéo. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va pas tarder. Alors, donc, voici ces toutes premières ATC. Donc, on a la 1 sur 6, la 5 sur 6, la 3 sur 6. Donc, réalisée par Maggie Maignan. D'accord. Ça a été réalisé en décembre 2024. Bah écoute, si toi tu les trouves pas belles, moi je les trouve magnifiques. Moi je les aime beaucoup. Et je vois que tu as utilisé du vernicole. C'est un médium que j'aime beaucoup utiliser, le vernicole. Parce que je trouve que c'est un rendu justement très sympathique. Et donc, comme elle le précise, hein, forcément, elle a utilisé des illustrations du papier qu'elle a trouvé dans des magazines. En tout cas, je te remercie infiniment pour aussi bien pour les ATC que pour la symbolique. Ça me touche beaucoup. Alors, on continue dans la première pochette. C'est un kiss. Génial. Donc, ça veut dire que je vais devoir lui en renvoyer un. Et donc, le mot kiss est mis ici. Alors, petite particularité. Je ne sais pas si vous le savez, les filles. Quand vous faites un kiss, la petite subtilité du kiss, c'est que ce mot de 3 lettres doit être caché dans le décor et vous devez tenter de le trouver. Donc en fait, comment je vais vous dire ça moi? Tout simplement, oui, il faut essayer de le cacher dans le décor. Donc ça, je ne sais pas si c'est une petite subtilité que on vous avait donnée. Donc elle me dit que elle aime le rose, les paillettes, le vintage, le kaki, l'or et le violet. Donc maintenant, le nom de sa chaîne, c'est Magie d'étoiles. Avant, c'était Flagrant délire de création. J'adorais. Et écoute, au niveau âge, tu es 1 an plus jeune que moi. Voilà. Donc voilà sa seconde création. Ici, c'est du serviettage. Non, c'est avec de la bougie. Ça, il faudra que tu me dises. Mais je pense que tu as pris une serviette et tu l'as passée avec de la bougie. On dirait, hein. Je suis pas certaine. Alors, ici, on a une petite pochette avec des petits cœurs que je pourrais utiliser. Donc, des découpes qu'elle a faites dans différents papiers. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est du papier qui est plastifié. Donc, est-ce que... je pense que ça a été fait à la plastifieuse, tout simplement. Tu me diras si c'est bien fait à la plastifieuse, parce que j'aime bien avoir votre confirmation, parce que je ne suis pas au courant de toutes les techniques de scrap, parce que moi, j'ai envie de vous dire, personnellement, on en discutait avec Sam l'autre jour, il y a les scrapeuses et les crafteuses. Et moi, je suis plutôt du côté crafteuse de la force. Alors, un petit paquet à renverser. Oh oh. Attention. Peut-être en mettre partout, mais tant pis. Attention, je fais ça et je renverse. Oh là là. Il y en a partout. Faudra que j'aille chercher l'aspirateur après, j'ai des paillettes partout. Je vais t'appeler Kevin. Donc, on a des petites étoiles, comme ça, holographiques. Donc là, c'est du ruban. Donc, je vois que tu aimes le kaki. C'est une couleur qui me plaît bien, le kaki.
Mais je vous dis, le violet, pour le moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est une couleur qui me... Je sais pas, qui me fait du bien. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On dirait du cuir. Je pense que c'est une lanière en cuir. Je pense. On va voir ça de suite. Oui, exactement. Donc, c'est une lanière en... Elle l'a passée au ciseau cranteur. Voilà. Ici, on a des découpes en bois. Enfin, je pense, oui. C'est des découpes en bois. Avec des oiseaux et de la végétation. Donc, ça ressemble très très fort à ceci. Forcément, magie d'étoiles. Il faut effectivement que elle fasse péter les paillettes. Donc, je vais laisser ça comme ça. On a encore des petites choses ici. Alors, on a des timbres. Ça, c'est des éléments que j'aime beaucoup utiliser dans mes créas. Je la remettrai après. Alors, journal. Donc, c'est une petite pochette, comme un petit dossier. Et on a des étiquettes. Comme ceci. Ça aussi, c'est des éléments qu'on peut très facilement placer dans des créas, que ce soit en art collage, que ce soit en junk journal ou autre, en création de cartes, de tags, etc. Voilà, je vais le remettre dans le petit dossier. J'aime beaucoup le petit dossier comme ça que tu as fait. Alors, c'est pas terminé. Ce flipbook, il n'en finit pas. Ici, il y a encore une pochette. Alors, j'ai un petit mot. Un paperclip façon cluster vu chez Créador. Ah oui, c'est vrai que ma petite Créador, pour le moment, elle fait une série de vidéos sur les clusters, hein, donc c'est-à-dire des éléments décoratifs qui ont des points d'attention. Donc, vous vous focalisez sur un point bien précis, que ce soit que ce soit un die cut, que ce soit une petite phrase. Donc, allez voir ces différentes vidéos et vous verrez que vous allez apprendre plein de choses. Alors, un marque-page comme je les ai réalisés pour Noël. Voilà, donc avec un paperclip. Donc, vous mettez, hop, le marque-page de là où vous êtes arrivé. Et comme ça, ben, forcément, c'est plus facile pour vous par la suite de vous y retrouver. Je vais le remettre comme ça. Et l'autre, je vais le remettre comme ça. Alors, je vais essayer de remettre tout là où ça était. Alors, Maggie, je te remercie infiniment pour ton envoi. C'est vraiment très, très gentil. Donc, logiquement, ton Poppy Bag devrait partir la semaine prochaine, d'accord? Parce que j'aimerais vous les envoyer, en tout cas terminer l'envoi, si possible, avant la fin du mois de janvier. Voilà. Alors, on va passer maintenant à l'envoi de Roxane. Et Roxane a même souhaité les bons vœux au facteur. Voilà, et elle me met en attendant quelques bricoles. Donc, je ne sais pas du tout ce que Roxane a préparé. Ben, on va le découvrir maintenant. Alors, est-ce qu'il y a une carte? Ah oui. Alors, Sweets from... Non, for Santa. Donc, douceur pour Noël. Oh, elle m'a fait une carte pop-up. Voilà. Bonne fête et joyeuse fête. Donc, voilà la carte que Roxane m'a confectionnée. Alors, dedans, il y a
un petit mot, enfin non, c'est un ACC de Noël. Je te souhaite une très bonne année. Ne t'inquiète pas, ma petite Roxane, je sais très bien que la santé, c'est pas évident et je ne m'en fais pas. D'accord. Et donc, vous pourrez retrouver le lien de la chaîne de Scrap Roro, donc de Roxane. Les copinettes qui envoient du courrier, je mets généralement le lien vers leur chaîne en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et vous abonner si le contenu vous plaît. D'accord? Voilà. Donc là, elle a continué avec une série de die cut qu'elle a mis en place avec un casse-noisette. Voilà. Alors, il y a également une ATC donc, qui a été réalisée sur le thème Noël, donc par Scrap Roro. Elle aime le rose, le chablis, les strass, les stickers, les embellissements et la patouille. Et ça a été réalisé le 28 du 9 en 2024. Et voilà son ATC de Noël. Alors, dans son colis, elle m'a glissé plein de petites choses. Alors ici, on a des découpes. Ah ouais, en forme de cercle que je pourrais mettre dans mes art collages. Donc, à mon avis, elle est venue faire des fonds. Donc, elle a certainement fait une grande page. Et elle a pris ensuite sa perforonde et elle est venue perforer tout ça. Donc, on a ici donc, des cartes du monde, des partitions de musique. Et donc, ça c'est top. Comme ça, j'aurai tout sous la main. Je ne devrai même plus les réaliser moi-même. Merci ma petite Roxane. Alors, ici, on va prendre ceci d'abord. C'est un très joli papier. Ah oui, que je pourrais utiliser même pour recouvrir un projet ou l'autre, ou l'utiliser, pourquoi pas, comme travail d'un fond. Et ici, on a plein de choses dans une grande pochette. Donc, on va découvrir ce qu'il y a dans cette pochette. On a des die cut qui pourront très très bien servir et des morceaux de papier de fond. Donc, ce sont des chutes de papier, je pense, qui pourront servir dans l'art collage ou dans les junk. Ah, ça, ce sont des... Ah non, je pensais que c'était des... Ah si, c'est du washi. Ouais, c'est du washi. Et je ne le connais pas, ce washi. Il est vraiment très très beau. Ah oui. Si tu savais me dire où tu l'as eu, ou éventuellement tu l'as peut-être reçu, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est vraiment très très beau, ce washi. Eh bien, comme je suis occupée à terminer mon junk botanique, eh bien, je pense que Roxane m'a envoyé la déco pour le finaliser. Tu me diras, ma petite Roxane, si c'est bien dans ce but-là que tu me les as envoyés. Mais je sais que tu es très observatrice et que tu ne fais jamais tes envois. Tes envois sont toujours très réfléchis. Voilà. Alors, ici, on continue dans les chutes de papier. Hop. En fait, je ne crois pas que ce sont des chutes de papier. Je pense que ce sont réellement des petits carnets, comme ça, peut-être. Je ne sais pas. Faudra que tu me dises, Roxane. Oh, oh, je ne devais peut-être pas le décoller, lui. Donc, je vais le laisser comme ça. Pas faire de bêtises non plus.
Voilà. Alors, on passe maintenant sur des morceaux un petit peu plus grands. Donc là, on a encore des petits morceaux. Ici, on a un die cut. Là, on a des papiers partition de musique. Ici, on a du papier craft avec des paillettes dorées, du washi. On a du papier décor. Oh, ça, c'est très joli. Voilà. Je pense que je ferai des fonds avec les papiers de Roxane. Parce que parfois, dans l'art collage, c'est chouette de faire un fond travaillé avant de commencer son montage. Et voilà. En tout cas, Roxane, je te remercie infiniment d'avoir pensé à m'envoyer tout ça. Toi qui n'es justement pas dans le style vintage, là, tu es carrément dedans. Voilà. Écoute, je te remercie tout autant que Maggie. Merci à toutes les deux pour votre envoi. Ça m'a fait hyper plaisir. Je suis un petit peu en retrait pour le moment. Faut pas m'en vouloir, mais certaines d'entre vous savent que voilà, j'ai eu une mauvaise nouvelle et je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à accepter cette nouvelle et c'est la raison pour laquelle je serai peut-être un petit peu moins présente sur vos chaînes, sur vos lives, etc. Mais je reviens très vite et si possible en meilleure forme. Voilà, je vous fais plein de bisouilles, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.